messieurs, bonjour. Je m'appelle Jérémy Aliman et je suis magicien. Et j'ai ici un grimoire, le grimoire de fort lointain. Dans chaque page se trouve une histoire et chaque mot est une clé. Mais pour ouvrir ce grimoire, il va falloir trouver son mot. Et pour ceci, on va se perdre dans un monde de mots, dans l'encyclopédie des mondes, dans l'encyclopédie des mots. Est-ce que quelqu'un aurait un téléphone? Vous pourrez venir avec moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, venez, vous venez avec moi? Venez. Votre prénom? Valérie? Enchanté, Valérie. Salut. Alors, est-ce que je peux juste vous demander de déverrouiller le téléphone et d'aller sur Internet? Hop. Sur Google ou autre. Super. Vous pouvez emprunter? Ok. On va aller sur Wikipédia. Vous connaissez? Wikipedia.org. Ok. Alors, on va commencer, tout commence par Yggdrasil, l'arbre monde. Alors, si on tape Yggdra théoriquement, j'ai pas beaucoup de réseau sur votre téléphone. Bon, pas bon problème. Bon, est-ce que je peux... merci beaucoup, on peut l'appeler très fort. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de venir avec moi avec un téléphone? Viens avec moi, s'il te plaît. Hop, les aléas du direct. Ton prénom? Alex, viens avec moi. On peut aller sur Internet. Ok. Wikipedia.org. Ok. Donc, on commence par Yggdrasil. Non, ça veut pas. Aujourd'hui, ça veut pas. Pourtant, ça va être compliqué sinon. Je suis désolé, là ça marchait bien. Ouais. Je vais faire tous les téléphones sinon. Sinon je passerai directement. Ouais bah tant pis, je vais passer directement au prochain tour. Je chercherai pourquoi ça veut pas. Ouais non mais ça veut pas. Bon bah tant pis, merci beaucoup. Ouais non mais j'ai un souci de. J'ai un autre souci. C'est vraiment un autre souci, je pense que j'ai. Ouais, mais... attends. Wiki.org. J'essaye, hein, mais je suis pas... Pourquoi j'ai pas la... J'ai pas l'habitude de donner. Non, c'est pas grave. Je vais passer directement au tour suivant. Non. Tant pis. Merci beaucoup. Bon, on va passer au tour suivant. Merci. Je suis désolé. Non, je vais pas pouvoir passer. Hop, je suis vraiment désolé. Problème technique. Ok. Ce qui n'empêche pas de continuer. On va parler de contes aujourd'hui. Et je vais vous parler d'une corde. D'un tisserand. Cette corde a vécu dans l'atelier d'un tisserand qui avait pour mission de couper cette corde en 2 parties égales. Sauf que cette corde est complètement têtue et n'a jamais voulu être coupée de manière égale. Est-ce que... je te redemandais du coup, tu étais venu tout à l'heure, tu avais l'air enjoué. Hop, viens avec moi. Ton prénom? Eliana? Eliana ou Eliana? Eliana, c'est trop beau ça. Donc j'ai une corde. Est-ce que tu sais comment on fait pour trouver le milieu de la corde?
Alors on prend les deux bouts, on les met l'un avec l'autre, et on prend le milieu, et avec ça, ici, tu vas pouvoir couper vraiment au milieu. Alors j'ai un ciseau, alors tu fais vraiment attention, hop, et tu vas couper la corde au milieu en faisant quick, plusieurs petits mouvements. Ah, ouvre, plusieurs petits mouvements. Super. Et là, on peut avoir une corde qui n'est pas du tout coupée au milieu. C'est une corde un peu têtue. C'est pas grave. C'est comme si c'est une corde magique. Si on fait comme ceci, on peut reconstruire la corde et avoir une seconde chance. Ok. Alors, on va prendre et on va couper vraiment au milieu, en bas là. Tu vois? Hop, ici. Attention à mes doigts. Quick. Ouvre. Un petit mouvement. Super. Et là, on a la corde qui est pas grand chose, il manque pas grand chose. Ok, on va recommencer. Tiens, est-ce que tu peux juste marquer? Tiens, on va égaliser en haut. Si on tire comme ceci, voilà. Est-ce que tu peux marquer où est-ce qu'il faut? Attention. Tac. Vas-y. C'était à peu près là? Quick. Super. Yes. Et... Alors, on va marquer l'endroit où il faut couper. Tiens, prends le feutre. Hop. Tu vas vraiment marquer. Donc là, on est en haut, on est bon. En bas, je laisse marquer à l'endroit où il faut couper. Comme ça, on est sûr de couper au bon endroit. Là? Non, ici. Il faut marquer pour que ça soit égal. C'est bon? Ok. Je reprends le feutre. Le bouchon. Hop. Donc, si je te laisse couper à l'endroit où tu as mis la signette, là, vas-y. Hop, tu veux que je tienne? Ok. Quick. Hop. Quick. Yes. D'accord? Yes. Ok. Alors on va recommencer. Hein. On va prendre la corde, on souffle dessus. On refait une corde nouvelle. Pour aider, on va couper les deux cordes en même temps. Là, tu vas couper les deux en même temps. Ici. Quick. En plusieurs mouvements. Hop. Tac. Allez. Yes. Et de une. Attention mes doigts. Yes. Et là, on a deux cordes qui sont vraiment identiques. Et une troisième qui est pas trop mal. Ok. Alors, on va reposer les ciseaux juste là. Et le tisserand, il avait du coup une corde. Il avait deux cordes. Et une troisième. Qui était à peu près de taille identique. Il avait un secret. Vous pouvez faire un petit nœud, comme ceci. Hop. Tac. Un nœud bien serré. On va faire pareil avec la troisième corde. Tac. Un petit nœud bien serré. Et là, on peut avoir l'impression qu'on a une corde reconstituée. Non. On va couper les morceaux, comme ça on verra bien. Quoi. Hop. Alors, on a un nœud. Hop. J'ai soufflé dessus. Et si on souffle dessus, on peut avoir le premier nœud qui s'en va. On peut éventuellement arriver à avoir le second nœud, le remettre sur la corde, et je te laisse cette corde en cadeau. C'est une corde qui est têtue, mais on l'aime quand même. Merci beaucoup. Ceci était la corde du tisserand. On peut... Ah oui, des cubes bien étranges. Des cubes bien étranges. J'ai ici deux cubes. Un cube voyageur qui aime l'aventure, qui aime les voyages, et un cube gardien. Le cube voyageur adore se balader, se promener et vivre plein d'aventures. Le cube gardien va rester dans son château, mais il observe tout ce qui se passe dans le royaume. Qui sait résoudre les cubes?
sais résoudre des cubes? Oui. Tu veux venir avec moi? Ok. C'est ton prénom? Je l'ai pas entendu. Titouan. Enchanté, on peut applaudir très fort Titouan. Est-ce que c'est un cube qui a l'air normal? Vérifie-le, ne le mélange pas trop, mais c'est un cube normal? Oui? Ouais? T'as l'habitude de résoudre ça? En général, tu mets combien de temps pour résoudre un cube? Ça dépend. 1 ou 2 heures. Ah ouais! T'es un champion! On va voir. Tiens, alors, juste, mets-toi au bord de la scène. Est-ce que tu sais mélanger le cube? Ok. Alors, combien lui fait faire de mélange pour qu'un cube soit mélangé à peu près? Une vingtaine? Oh. Je vais te demander de faire 20 mélanges, 20 mouvements. Et toi, tu regardes bien parce que tu vas devoir faire exactement l'inverse pour résoudre le cube. Toi, tu comptes bien le nombre de mouvements. Il faut qu'il y en ait 20. Alors, pour résoudre le cube, il ne faudra pas faire de manière mathématique avec les algorithmes qu'on connaît, mais il faudra que tu résoudes en 20 mouvements. Alors, c'est un cube qui est complètement mélangé. Oui. Alors, dis-toi, tu vas prendre le cube. Ton prénom, c'était Alicia. Je vais te demander de le résoudre en 20 mouvements exactement. Alors, on va te mettre en face et tu vas déjà faire 10 premiers mouvements. Fais 10 mouvements comme ils te viennent en tête. Fais 10 mouvements. 1, 2. Ah oui, il a même la gestuelle. Ok, tu as mis à 10 mouvements. Tu es à 10 mouvements de résoudre le cube en entier. Regarde, pour les 10 mouvements, parce que je pense que tu es un champion, tu vas mettre le cube dans le dos. Et tu vas faire les 10 derniers mouvements dans le dos. Et là, il va ressortir le cube. Le cube sera complètement résolu. Suspense. Ok? À 3, tu vas montrer le cube et tout le monde va t'applaudir parce que le cube sera résolu. 1, 2, 3. C'est différent. Mais en même temps, un cube voyageur, quand on part à l'aventure, quand on vit des histoires, on ne vient pas forcément à l'état d'origine. Quand on se balade, quand on rencontre des gens, on se rend compte, tu mélanges, tu nous apportes des choses, tu nous changes un petit peu. Et après, on te rencontre aussi, tu tournes, et tu apportes aussi des choses à ce cube, qui a vécu du coup. Il ne revient pas forcément comme il était à la base. Il a vécu une belle histoire. Mais je vous rappelle qu'il y avait un cube dans le château qui a tout regardé et tout observé, mouvement après mouvement. Et si je prends ce cube, si on regarde un petit peu, on pourrait avoir la même face. Une face. On pourrait avoir une face. Bon, pas forcément peut-être la deuxième. Si on regarde. Attends. Moi c'est une face, on est d'accord? Ah si, 2 faces. Il faut juste que je tourne le cube dans le bon sens. 3 faces. 4 faces identiques. 5, 6. Exactement les mêmes faces. Alors, ce cube a été mélangé, on est d'accord? Okay. Est-ce que tu peux te mettre juste derrière moi? Je vais te montrer ce que tu vas faire. Enfin, mets-toi par là. Tu vas mettre le cube dans le dos et tu vas faire ces mouvements-là ou ces mouvements-là. Ok? Ça ou ça. Tu comprends? Ok. Avançons un tout petit peu. Mets tes mains dans le dos, ne vois pas ce que tu fais. Et vas-y, fais le mouvement que je t'ai montré. Et là, il sera à un mouvement près d'avoir résolu le cube. À un seul mouvement près. Quand tu veux, tu ressors le cube. À un mouvement près.
d'avoir résolu le crime. On peut l'applaudir très fort. Merci à toi. Hop. Super. Comme quoi, dans ce royaume, les choses sont liées. Il peut y avoir une connexion entre un crime et un autre. Entre deux personnes. Et en parlant d'aventure, on peut suivre les aventures d'une princesse ou d'un prince. Hop. Tac. Tu ne tombes pas. Non. Super. Pas bouger. S'il vous plaît. Tu veux venir avec moi? Super. On peut applaudir très fort? Ton prénom? Maëlys. Maëlys, j'ai ici un jeu de cartes et on va symboliser une carte comme un trésor. Ok? Je vais te demander, s'il te plaît, de me dire stop quand tu veux. Avant la fin. Tu vas stop? Là? Ok. Prends la carte, tu peux la montrer à tout le monde. Ok? Et cette carte, c'est un trésor, on va la perdre à l'intérieur de notre histoire. Ok? Hop. Juste ça, comme ça. Et on va commencer cette histoire. On a dit que tu serais une princesse. Du coup, je vais te faire une petite couronne. Hop. La couronne. Ton prénom? Maëlys. La princesse Maëlys. Alors, on va rencontrer différents amis pour cette histoire. Donc on va se balader ensemble. Et là on arrive auprès d'un lac, d'un grand étang, et on y voit un canard. Un canard qui était complètement bavard. On disait qu'il connaissait toutes les rumeurs du pays. Et du coup, on a monsieur le canard. Et on part tous ensemble à l'aventure. T'es prêt? Ok. Et là, on arrive dans une forêt. Une forêt où il y a pas mal d'arbres, un peu de fraîcheur. On voit les rayons de soleil qui traversent les arbres comme ceci. C'est trop beau. Et on y croise un renard. Un renard. Le renard était rusé. Il connaissait tous les petits chemins, tous les petits endroits pour passer du royaume. Et du coup, on a la princesse, on a le canard et le renard. Et on part tous à l'aventure. Ok. Et là, on arrive dans une ferme. Et dans la ferme, on y rencontre un autre ami. On y rencontre une petite poule. Alors c'était une poule très courageuse. On disait qu'elle n'avait même pas peur du grand méchant loup. Et elle pouvait défendre toutes ces petites sœurs poules. Et du coup on a toi, la princesse, on a le canard, le renard et la poule. Et on part tous ensemble à l'aventure. Super. Et là on arrive au bord de la mer, il va prendre le large pour continuer notre aventure. Et on va tous prendre un énorme bateau à voile. Et on va naviguer tous ensemble. Sauf que dans ce périple qui se passe bien pour le moment, à un moment donné, le ciel se couvre, le vent souffle. Et là, il y a une énorme tempête. Et on y perd la voile. Du coup, on n'a plus qu'une barque qui dérive plutôt que naviguer. Et là, heureusement, il y a une éclaircie. C'est la nuit malheureusement, mais on a une étoile pour nous guider. L'étoile polaire. L'étoile polaire qui indique toujours le nord. Et cette étoile nous guide pendant 3 jours et 3 nuits. Et on arrive sur une petite île. Et sur cette petite île, il y a une petite maison. Hop, tac, une petite cabane. Elle est belle la cabane? Ouais. Et dans cette maison, en y rentrant, on y voit, qu'est-ce qu'on y voit?
Et ben on y voit parfaitement, on n'y voit rien, parce qu'il fait complètement noir. Il peut appuyer sur l'interrupteur. Clic. On y voit un coffre. Et dans le coffre, il y a une petite carte. Je te laisse récupérer la carte, l'ouvrir et la montrer à tout le monde. On est bien sur le 8 sur le carreau? Oui! On va prêter la princesse! Merci beaucoup. Tu peux garder la carte. Yes! Les périples que l'on peut vivre à l'aventure. Et comme quoi, des fois, il suffit d'avoir un ami bavard, un peu rusé, une personne courageuse pour nous accompagner, pour réussir à retrouver les trésors qui sont cachés. Il existait deux mondes parallèles, un monde physique et un monde invisible de l'imaginaire. Je vais avoir besoin de deux personnes, adultes s'il vous plaît. Hop, monsieur, tu voulais venir? S'il vous plaît, une personne, adulte. Oui? Allez-y, venez avec moi. Bonjour. Hop, tac, tac. Hop, pas bouger. C'est un peu... Ok. Votre prénom? Jean? Eugénie. Eugénie, est-ce que je peux vous demander de vous mettre ici? Bon, c'est pas grave. Jean, vous mettre juste là. Hop, derrière la table. Hop, comme ça, sur la trappe. Ne bougez pas. Ok? Alors, vous avez un jeu physique devant vous. Oui. Et vous avez une bonne imagination, Eugénie? Oui. Je vais vous demander d'imaginer une table. Ok. Avec un jeu dessus. Donc, on a un monde physique qui existe. Il y a un monde imaginaire de votre imagination. Est-ce que je peux vous demander de prendre le jeu de cartes, s'il vous plaît? De regarder si toutes les cartes sont différentes. On peut le montrer comme ça à tout le monde. Pareil, je vous laisse prendre le jeu de cartes. Regardez si toutes les cartes sont différentes. Le montrer à tout le monde si vous souhaitez. Et mélangez les cartes. Et si vous ne me faites pas confiance, mélangez les cartes. Si vous ne me faites pas confiance. Pas grave. Hop. Il y a tout qui tombe, ça. Super. Reposez le jeu de cartes, il est bien mélangé. Reposez le jeu de cartes. Il est bien mélangé. Ok. Eugénie, je vais avoir besoin que vous preniez la première carte du jeu. Attends, hop, je vous la prends. Est-ce que vous voyez une carte? Oui. Quelle carte voyez-vous? Oui. Roi de pique. Le roi de pique. Le jeu t'est mélangé? Le jeu t'est mélangé? Je vous laisse récupérer la première carte du jeu. Le roi de pique. Merci beaucoup. Alors, les monstres se sont reliés ensemble. Est-ce que je peux vous demander de venir par ici, s'il vous plaît? Hop, mettez-vous juste par là. Je vais essayer. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Vous bougez un petit peu. Super. Ne bougez surtout pas. Vous êtes parfaite. Ok. Est-ce que je peux juste vous demander de tendre un bras devant vous, s'il vous plaît? Ok. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et de jouer un petit peu le jeu avec moi, de ne pas les ouvrir et de jouer le jeu avec moi. Si vous sentez une touche, une sensation, juste gardez-la en tête pour le moment. Ne dites rien, d'accord? Combien de fois est-ce que je vous ai touché? 2 fois? Ok. Est-ce que vous pouvez juste ouvrir les yeux et montrer à l'endroit où est-ce que je vous ai touché? Super. Ok. Vous remettez les bras en bas. Et cette fois-ci, si je vous touche à un endroit, je vous demanderai juste de lever la main. Par exemple, si je fais ça. Yes. Yes, super. À partir de maintenant, fermez les yeux. Et si je vous touche à un endroit. Yes. Parfait.
C'est pas. Merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci à vous. Merci à vous. Hop. Alors, on arrive. Donc ça, c'était des ameliers. Ah. L'épreuve des sacs. Il y a toujours, parfois, une épreuve pour mettre à l'épreuve notre courage, notre détermination. Est-ce que je peux demander à un adulte de venir avec moi? Levez la main. Participer. Vous voulez? Venez avec moi. Là. J'ai besoin juste de... Super. Venez avec moi, approchez-vous. Super. Votre prénom? Stéphanie. Enchantée. Alors Stéphanie, j'ai ici différents sacs. Et je vais vous demander. À l'intérieur, ils sont tous lestés. Il y a un bois, une planche en bois d'ailleurs. Et dans un des sacs, il y a un clou dressé droit, comme ceci, pointe en l'air. Vous savez pas où est le clou? Moi je le sais parce que c'est moi qui ai préparé les sacs. Et je vais juste vous demander de mélanger les sacs comme ceci. En les prenant par là, vous les mélangez, vous les alignez après, comme ceci. Ok. Faites, moi je m'avance. On va voir si vous avez un bon instinct. C'est bon? C'est mélangé? Est-ce que vous pensez qu'en passant la main comme ceci, on peut repérer le sac de la clou? Non? Alors je vais passer la main comme ceci, sur chaque sac. Et quand vous souhaitez, vous allez me toucher l'épaule. Et à ce moment-là, j'appuierai de toutes mes forces sur le sac que vous m'avez désigné. Vous n'avez pas laissé faire les deux autres? Un sac en moins. Est-ce que vous pouvez mettre votre main au-dessus de la mienne, s'il vous plaît? Essayez de ressentir. Et quand vous pouvez me dire stop quand vous voulez. Là? Ok, retirez votre main. Vous retirez votre main. Là, je vais vous demander à tous de nous aider. Essayez de penser fort au sac de gauche ou au sac de droite. Je vais vous demander de passer la main sur les deux derniers sacs. Passez votre main comme ceci, de l'un à l'autre. Et arrêtez-vous quand vous voulez. C'est celui-là? Parfois, il faut avoir un peu confiance et avoir du courage. Vous êtes prêtes? 1, 2, yes! Et le danger était bien présent. Regardez. Ce qu'on a évité. Est-ce que c'est un vrai clou en métal? Oui. Il est bien piquant? On aurait pu se faire mal si on appuyait dessus. Oui! Merci beaucoup, vous pouvez applaudir! Le danger est toujours présent. Mais il n'a d'emprise que sur nous, que si on lui cède. Merci. Ok. Hop. On va terminer. Ah non, il reste 2 tours. Est-ce que j'aurais besoin... Tu veux venir avec moi? Viens avec moi. Hop. Ok. Vous savez, on peut, dans ce pays de fort lointain, devenir magicienne et sorcière. Ton prénom? Anna. Enchantée. J'ai ici des petits morceaux de papier que je trouvais ça joli, avec un tissu noir et un tissu avec des étoiles. Tu les aimes bien? Oui. Ok. Anna
ça, je vais juste les déchirer en deux, comme ceci. Tiens, je te confie ça. Et tu vas faire exactement comme moi. Alors tu vas prendre, tu mets bien celui avec les étoiles devant celui qui est noir, plus noir. Il faut bien qu'on voit les étoiles pour plus clair, comme ça. Super. C'est très important. Et là, tu vas prendre en haut et tu vas déchirer les papiers en deux. Voilà, tu déchires, tu déchires, tu déchires. Super. Et on arrache du dernier moment. Déchire, déchire. Et on arrache. On coupe en petits morceaux comme ça. Un grand geste. Yes. On met ça devant. On tourne. Et pareil, on va couper tout ça en déchirant tout. Super. Et après ça, on en fait une petite boulette. Tiens, je vais te prendre tes morceaux déchirés. Hop, tac, mets dessus. Super. Et je vais faire tout ça, une petite boulette. Et je te demandais de souffler dessus. Et on peut arriver, éventuellement, à avoir un chapeau de sorcière ou de sorcier. Est-ce que tu peux te le mettre sur la tête? Super. Ça te va super bien. Et est-ce que tu sais comment on fabrique des baguettes magiques? Tu sais comment on fabrique des baguettes magiques? Non. Les baguettes magiques sont faites à partir de cheveux de fée. On a tous au-dessus de nous une petite fée qui danse. Et quand on est heureux, elle danse beaucoup. Et quand on est un peu moins heureux, elle danse quand même pour essayer de nous redonner le sourire. Et quand elle danse comme ça, elles peuvent perdre parfois un cheveu sur notre épaule. Et c'est avec ces cheveux-là qu'on fait des baguettes magiques. Est-ce que je peux vérifier si tu as un cheveu de fée sur ton épaule? Non. Peut-être sur l'autre? Ah oui! T'as un cheveu de fée. Un cheveu de fée. Et les cheveux de fée, qu'est-ce que ça fait? Des baguettes magiques. C'est encore une petite baguette qui est encore très fragile, alors que tu es encore une petite magicienne. Et plus tu vas grandir, plus cette baguette va prendre de la force et de la magie avec toi. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir très fort. Votre téléphone portable et allez sur votre calculatrice. Tout sur la calculatrice. Tout bon? Hop. Cliquez bien sur AC pour vraiment qu'on parte de zéro. Ok. Bonjour jeune homme. Est-ce que je peux juste te demander ton jour de naissance? Pas le mois, juste le jour. Parle plus fort. Le 22? Ok. Alors, on va tous taper 22 fois... bonjour. Ton mois de naissance, c'est quand? En octobre. Donc le 10, c'est ça? Donc on fait fois 10. Et là, on tombe sur 222. 220. Bonjour, monsieur. Ouais. Combien de films as-tu vu dans ta vie, à peu près? 300. On va faire fois 300. Et on tape sur égal. Donc on a 66 000. On est tous pareils? Monsieur, est-ce que je peux vous demander un nombre à 4 chiffres? Ouais. 1127. Là, on va faire plus 1127. Ok? On fait égal. 67 127. Monsieur, vous habitez sur Lyon ou pas? Oui. Combien de temps avez-vous mis pour venir jusqu'ici?
20 minutes pile ou 21 minutes, 22? 22. On fait fois 22. Est égal 1 476 794. Est-ce que tu as un nombre fétiche? Non, donne-moi un nombre entre 1 et 40. Comment? 13. Ok, on fait fois 13. Et on a 19 198 322. Tiens, est-ce que je peux te demander de taper très vite des numéros comme ça? Yes. Super. Ok, donc on a un numéro complètement au hasard. Je vais vous demander de faire plus. Je vais vous dire les lettres chiffre par chiffre. 6, 9, 6, 6, 1, 2, 6, 7, 2. Je répète. 6, 9, 6, 6, 1, 2, 6, 7, 2. Et si on fait égal, est-ce qu'on tombe tous sur à peu près le même nombre? Si on ne pas fait d'erreur. 115 810 994. Oui. Et là, ce nombre-là, ce sera notre nombre à nous. Le nombre d'Yggdrasil de ce pays-là. Et j'avais peut-être prédit déjà ce nombre dans ce grimoire. À voir. 1, 7, 1, 5, 8, 1, 0, 9, 9, 4. Et je voulais au début commencer avec le mot Yggdrasil. Et j'aimerais terminer par vous dire que ce nombre n'est pas un hasard et que si nous sommes tous réunis ici, nous sommes réunis aujourd'hui à Yggdrasil. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce spectacle, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Jérémy Magie Mentalisme. Le spectacle a été filmé. Donc ceux qui sont passés sur scène et les parents pour les enfants, je vous demanderai de venir me voir pour votre accord ou pas, pour me dire si pour les droits à l'image. Merci beaucoup. Merci à vous.